Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a encore donné un message sur les noms inscrits dans les cieux. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel et Dieu des armées célestes, gloire te soit rendue de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir enseigner en ton nom sur les noms inscrits dans les cieux et comment avoir son nom inscrit dans les cieux et en faire partie des élus. Seigneur, nous voulons que tu nous ouvres l'esprit pour que nous comprenions cet enseignement, car c'est ce que tu as recommandé pour que nous puissions avoir le nom inscrit dans les cieux et avoir part à l'arbre de vie. Merci de nous bénir par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10, du verset 17 au verset 20. Les 70 révèrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Bien-aimés du Seigneur, par cet enseignement, vous allez vous souvenir sans nul doute sur les recommandations du Seigneur Jésus-Christ à propos des serviteurs ou à propos de ses disciples qui se disaient être disciples de Jésus-Christ, mais qui étaient en même temps les ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné là-dessus dans Matthieu 7? Le Seigneur disait, beaucoup viendront à ce jour-là pour dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles par ton nom et nous avons aussi chassé les démons par ton nom. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, ouvriers d'iniquité. Alors, lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples pour aller évangéliser, aller apporter la bonne nouvelle du royaume, à leur retour, ils étaient tous enthousiastes de la façon dont ils avaient l'autorité sur les démons, ils chassaient toutes sortes de démons, aucun démon ne leur résistait. Alors, le Seigneur leur dit, lorsqu'ils ont fait le rapport, que tous les démons nous sont soumis. Et le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais vous devez vous réjouir d'une seule chose qui est la plus importante, que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, les noms écrits dans les cieux, ils sont écrits où? Ils sont écrits sur quoi? Et qui les écrit dans les cieux? Et nous allons apprendre aujourd'hui, et beaucoup d'entre nous vont découvrir que jusqu'à présent, soit leurs noms ne sont pas encore écrits dans les cieux, et que si le nom n'est pas écrit dans les cieux, ou si votre nom n'est pas écrit dans les cieux, qu'est-ce que vous courez comme risque, ou quelles sont les conséquences que vous risquez de connaître dans votre vie? Et quand les noms sont écrits dans les cieux, qu'est-ce que nous bénéficions de la part de Dieu?
avant de nous étendre là-dessus, vous allez aussi vous rappeler de ce que le Seigneur a révélé à son serviteur Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Là, à travers la lettre adressée à l'église des Sardes, là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il disait à l'ange de l'église des Sardes? Le Seigneur dit ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et puis il continue. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et oui, les noms doivent être écrits où? Ils doivent être écrits dans les livres de vie. Parce que si vous voulez avoir part à la vie éternelle, il faut que votre nom soit trouvé écrit dans les livres de vie. Dieu a un livre qui est le livre de vie éternelle, dans lequel sont écrits les noms de ceux qui lui sont agréables. Alors, nous allons maintenant découvrir une chose très importante. Quand votre nom est écrit dans le livre de vie, Dieu va vous rendre témoignage. Le Seigneur va vous rendre témoignage devant les anges. Parce que votre nom est écrit dans son livre. Alors là, nous allons donner un exemple d'un homme dont son nom était cité parce que son nom était écrit dans les livres de vie. Et quel est cet homme? C'est Job. Quand vous ouvrez dans le livre de Job, vous allez vous rappeler d'une chose très très importante. Là, dans le livre de Job, on dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant le Seigneur Dieu. Et parmi eux, Satan vint aussi. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu rend témoignage à Job depuis le ciel. Il connaissait le nom de Job. Et mais il ne connaissait pas le nom des autres qui étaient sur la terre. Parce qu'eux, ils ne craignaient pas Dieu. Et leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie de Dieu. Tandis que le nom de Job était écrit dans le livre de Dieu, le livre de vie. Et Dieu lui a rendu témoignage devant les enfants de Dieu et devant même Satan le diable. Et vous vous souvenez, sans nul doute, Satan qui a renchéri en disant « Mais c'est parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni, il est riche, il est immensément riche. C'est pourquoi Job te sert avec intérêt. » Mais Dieu dit « Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre, il se détourne du mal, Job. » Et il est vraiment persévérant dans son attachement à moi. Voyez-vous, bien-aimés, pourquoi son nom était écrit dans les cieux et que Dieu connaissait parfaitement le nom de Job? Parce que Job craignait Dieu. Parce que Job était droit dans ses résolutions. Parce que Job obéissait au commandement de Dieu. Nous voudrons que Dieu nous protège. Nous voudrons que Dieu nous bénisse. Nous voudrons que Dieu nous prenne sous sa protection. Que Dieu nous guérisse de nos maladies. Que Dieu répande sur nous sa miséricorde et sa bénédiction. Mais est-ce que nos noms sont-ils écrits dans le livre de vie de Dieu? Est-ce que Dieu nous rend-il témoignage? Or, Dieu ne nous connaît pas. Nous pouvons faire des miracles. Nous pouvons tenir de grandes campagnes.
nous pouvons même chanter pour lui, faire des grandes louanges en son nom. Mais est-ce que nos noms sont-ils écrits dans son livre de vie? Tant que nous sommes les ouvriers d'iniquité, tant que nous commettons des impudicités, nous sommes des tribalistes, tant que nous sommes des gens excluant les autres, n'associant pas les autres à l'amour de Dieu, tant que ne manifestons pas l'amour de Dieu dans nos actions quotidiennes, nous ne sommes pas écrits dans ce livre de vie. Et tant que nous ne sommes pas inscrits dans ce livre de vie, il sera impossible que Dieu nous prenne sous sa protection. Il sera impossible que Dieu nous bénisse. Il sera impossible que Dieu réponde à nos préoccupations quand nous nous présentons devant le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, vous allez vous souvenir, sans nul doute, de Moïse. Moïse, qui lui aussi, un jour, plaidant pour les enfants d'Israël, s'étonnant devant le Seigneur, parce que les enfants d'Israël avaient fait un veau d'or. Ils s'étaient prosternés devant une idole. Et Moïse, qui était allé auprès de Dieu pour intercéder en leur faveur, pour plaider leur cause, Moïse dit à Dieu, Seigneur, pardonne-leur péchés, pardonne-leur ces péchés. Si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi de ton livre de vie. Efface mon nom de ton livre. Et vous vous rappelez de la réponse du Seigneur? Le Seigneur lui dit, non Moïse, j'effacerai le nom de celui qui a péché contre moi. C'est cela dont j'effacerai le nom. Je ne peux pas effacer ton nom parce que toi, tu n'as pas péché contre moi. Bien-aimé du Seigneur. Alors, par cet enseignement, vous allez constater que la plupart des gens qui commettent des péchés sur la terre doivent savoir que leurs noms sont d'office effacés des livres de vie du Seigneur. Et quand votre nom est effacé des livres de vie du Seigneur, vous ne pouvez pas bénéficier de sa protection. Vous ne pouvez pas bénéficier même de la guérison de votre maladie. Que vous priez, que vous l'invoquez, Dieu ne vous connaît pas. Et il vous dira ouvertement en ces jours-là, je ne vous ai jamais connu. Les gens se contentent de chasser les démons. Ils pensent que parce qu'ils ont chassé les démons, Dieu est avec eux. Les gens se contentent de nos jours de faire des miracles, parfois des miracles mensongers. Et ils disent que Dieu est avec eux. Et il y en a d'autres aussi qui sont là, qui prophétisent en son nom. Et parfois ils prophétisent de vérité, mais avec l'esprit des serpents. Et ils disent toujours, ils sont avec Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas. Et c'est pourquoi la vie sera amère pour eux. Et beaucoup de choses, beaucoup de malheurs vont s'abattre sur eux. Ils vont s'apercevoir qu'ils demandent une chose à Dieu, mais c'est le contraire qui se produit. Beaucoup de gens ont déjà constaté cela. Que vous soyez riche, mais vous avez déjà constaté que chaque fois que vous demandez à Dieu une chose, c'est le contraire qui se produit. Pourquoi le contraire se produit? Parce que votre nom n'est pas écrit dans son livre de vie. Parce que le Seigneur ne vous rend aucun témoignage. Parce que sur la terre, vous ne le craignez pas. Parce que sur la terre, vous ne marchez pas dans ce commandement. Il est grand temps, maintenant, pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie du Seigneur, pour que, en ce jour-là, quand le Seigneur viendra pour entrer dans sa gloire, que vous ne soyez pas rejetés, que vous ne soyez pas exclus ou tenus à l'écart, mais que vous participiez à la gloire du Seigneur avec les saints anges. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous conseille une chose, que votre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.
ressuscité.